Salut, bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et bien écoutez, heureux de vous retrouver pour cette vidéo 100% Ethereum. Il se passe pas mal de choses cette semaine sur Ethereum, sur les cryptos, sur Bitcoin, sur pas mal de choses. La vidéo va être axée sur Ethereum. On va voir où est-ce qu'on en est. Et où est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut espérer, en tout cas, sur cet asset. Dans tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, vous êtes sur ma chaîne, on est à la maison. La chaîne est gratuite, ok? Donc, si vous aimez ce que je fais, eh bien écoutez, vous likez, vous partagez, vous commentez, venez papoter avec moi, il n'y a pas de souci. Allez voir sur les autres vidéos, vous verrez que à chaque fois qu'on vient discuter ou commenter, je prends le temps de répondre. Dans tous les cas, cette chaîne, c'est que de l'analyse technique, analyse graphique. Moi, je vous partage mon expérience, mais bien évidemment, il n'y a aucun conseil en investissement sur tout ce que je vais dire. C'est simplement pour vous donner un éclairage, moi, ma vision du marché. J'espère qu'elle vous apporte un certain nombre de choses. Dans tous les cas, vous voyez là, il y a crypto. Crypto, tout se joue dans les prochains jours. Eh bien, c'est un live que j'ai fait. Vous allez sur la vidéo, vous cliquez sur les liens que j'ai mis en commentaire et vous avez un live complet de 2h30 que j'ai fait sur Wen TV avec toute la team. C'est d'ailleurs tout le temps un grand plaisir de partager et je les remercie encore de m'inviter à donner mon avis. Alors, bien évidemment, je vous invite à me suivre sur mon fil Twitter sur lequel je partage un certain nombre de choses toute la journée, dont un Good Morning, les crypto-friends tous les matins. Donc, sur lequel je donne, moi, ce que je fais, ce que je vois et potentiellement ce qui est en train de se passer et ce qui risque de se passer. Donc, vous avez un certain nombre. J'essaie de partager les choses qui me semblent intéressantes. Et je ne fais pas du partage pour faire du partage, puisque moi, je ne gagne pas ma vie là-dessus. Donc, c'est vraiment l'objectif étant de faire un feed et un fil Twitter qui soit qualitatif. Donc, je vous invite. Vous avez le lien en description. Vous cliquez, vous abonnez, vous mettez la petite cloche et c'est parti. Alors, on passe par Bitcoin. Alors, Bitcoin, notre Bitcoin, notre cher Bitcoin, pourquoi? Il y en a un qui vont me dire, non mais attends, le gars, il me dit, je veux faire un truc 100% ETH, il me parle de Bitcoin. Oui, pourquoi? Parce que Bitcoin, tu peux pas faire 100, hein, depuis 1 an et demi. Là, on a la Bitcoin dominance qui est à 60%. On break, on est au plus haut depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Donc très clairement, c'est Bitcoin le big boss pour le moment. Donc on ne peut pas faire 100. Il faut obligatoirement si vous voulez regarder les investissements que vous avez à faire, vous voulez trader, eh bien, vous ne pouvez pas faire trade sans passer par Bitcoin, avoir une vision sur Bitcoin. Si vous pensez que Bitcoin va plonger et que vous commencez à racheter d'autres alts, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand Bitcoin perd 5%, les alts en perdent 20, d'accord? Donc voilà, c'était une petite aparté. On ne peut pas faire sans. Ah, il est en train de me lâcher. Non, tout va bien. Donc, pour le coup, eh bien, ce que l'on peut voir, c'est que Bitcoin est sur ses résistances, qu'il a break, résistance, résistance. Et là, on voit quoi? C'est qu'il est en train de retravailler les anciennes résistances, tchouk, qui sont devenues support. Ok? Donc, la zone là est à tenir. Ce que l'on voit là, c'est que les acheteurs, excusez-moi, les acheteurs étaient ici, étaient là, et on voit qu'il y a des creux de plus en plus haut, ce qui fait que en tout cas, visuellement, ça laisse à penser que les vendeurs commencent à s'épuiser. On l'espère, on l'espère. Donc, le fait est qu'il y a une pool de liquidité à aller récupérer aux alentours de 63 000. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va passer? Moi, j'espère sincèrement qu'on va naviguer là-dedans un petit moment, quelques jours, et puis qu'on va aller chercher les énormes, les milliards à les récupérer là pour le marché aux alentours entre 70 et 72 000 dollars. Petit passage, je ne veux pas faire des allers-retours, donc petit rappel, c'est que Bitcoin, lui, a fait son plus bas le 10 novembre 2022, d'accord, lors du dernier fin du bear market en 2022, alors que Ethereum l'a fait en juin. Donc, ce que l'on peut voir malgré tout, ce que vous allez voir après, c'est que Ethereum a fait son plus bas au début, et c'est Ethereum qui a relancé la machine lors du redémarrage du bull market. Important de le préciser.
Petit passage par combien a fait 379% pour Bitcoin, à savoir que Ethereum a fait 360%. Quand on voit que Bitcoin tient 60% du business, je peux vous garantir que Bitcoin a surperformé ce marché, c'était incroyable. Donc Ethereum est quand même très à la traîne depuis un petit moment. Et ce que l'on peut voir également, ce que l'on verra tout à l'heure, c'est que l'ETF Bitcoin a fait qu'il a été pricé. Quand l'annonce a été faite, bien évidemment, tout le monde est rentré là comme des fous. Hop, on a liquidé tout le monde pour enfin repartir. Donc, le fait est que, pour le moment, et petite aparté, on est quand même revenu sur le haut de la mèche là, lors de la liquidation. On est revenu pile ici. Pour moi, là, je vous donne mon avis, c'est qu'il y a un certain nombre de big boss, de whale qui voulaient recharger et ils sont venus récupérer ici pour recharger là, puisqu'ils ont rechargé ici, ils reviennent recharger là, et là pour faire pousser ce marché. Allez, c'est parti. Bitcoin dominance, bon ben voilà, hein, Bitcoin dominance. J'ai envie de vous dire, Bitcoin dominance, ben c'est un long fleuve tranquille qui monte, qui monte, et qui monte, et qui monte, et qui monte, et qui monte. Dans tous les cas, ce que l'on peut voir, c'est que pour l'instant, le Big Boss, et ça depuis un bon bout de temps, hein, depuis mai, depuis juin 2022, eh bien, c'est Bitcoin. Mais à un moment ou à un autre, là, vous voyez sur l'or du dernier bull market, eh bien, on a vu que Bitcoin, en fait, avait lâché pour laisser la place aux alts, d'accord, puisque on sait que le bull market en 2021 a terminé au mois de décembre, donc ça nous laisse quand même un certain temps pour que libérer Bitcoin monte, pour ceux qui ne le savent pas. Dans un bull market, Bitcoin monte avec certaines altcoins, avec certaines cryptos, ok. Et après, il commence à ranger, il laisse la place. D'accord. Donc là, à ce moment, sa dominance, elle, baisse. OK. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La dominance lâche d'un coup. Là, typiquement, c'est exactement le moment où la dominance d'Ethereum, poum, a poussé. Ça laisse le temps aux alts de faire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont à faire, toc, toc, toc. Et ça a duré, voilà, à peu près jusque-là, jusqu'au 20 décembre, qui est à peu près là, la fin du bull market. Et à partir de là, bon, bah, bear market et tout ce qui va bien. Donc, le fait est que là, on a une jolie trend haussière, une jolie trend monstrueuse sur Bitcoin. Vous allez voir sur c'est pas la même sur notre cher ami, Ether, qui lui a une trend baissière. Donc, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, moi, j'ai annoncé que Ethereum, en fait, servait à maintenir le prix de Bitcoin au-dessus de 60 000 $. Donc, pourquoi? Parce que sa dominance baisse et malgré tout, Ethereum arrive à tenir un certain nombre de lots entre 2000 et 2800 $. Donc, que l'on verra tout à l'heure. Mais le fait est qu'on voit que sa dominance baisse. Donc, il y a des gens qui achètent versus sa dominance baisse, pas versus Bitcoin, mais sa dominance baisse. Donc, il y a des gens qui achètent des alts et qui achètent du Bitcoin. Mais pour moi, au vu du volume, c'est quand même le deuxième crypto au niveau du market cap, d'accord? Bitcoin, Ethereum. Pour moi, clairement, Bitcoin est mis au rebut pour garder le prix du Bitcoin maintenu pour éviter que le marché crache complètement. Voilà. En tout cas, c'est mon avis dans un certain nombre, dans un océan d'avis, j'ai envie de dire. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez que mes bougies ont changé. La couleur de mes bougies ont changé. Ok, je suis en train de tester un nouveau indicateur que je backtest. Donc, je fais les notifications et je vois si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, s'il y a une récurrence et s'il y a surtout une chance pour que je vous le présente. Si effectivement il est pertinent, eh bien je ferai une vidéo dessus, ça sera avec grand plaisir. D'ailleurs, si vous avez des indicateurs que vous voulez que je teste, eh bien écoutez, je vous laisse mettre ça en commentaire. Si vous avez aussi un avis sur la Bitcoin, la dominance d'ETH qui baisse, eh bien, écoutez, je suis preneur et je pense que la communauté sera aussi preneur. Laissez un commentaire, ça sera avec grand plaisir. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais, voilà, 13 décembre. C'est quand le bear market a attaqué, eh bien, ça a plongé. Pourquoi? Eh bien, parce que les whales et un certain nombre ont commencé à réacheter du Bitcoin
versus Ethereum. Le total market cap. Donc ça, le total market cap, j'ai pas pris le 1 puisqu'il inclut Bitcoin. J'ai pris le 2. Donc il enlève Bitcoin. Ok. Donc c'est la totalité en fait du market cap, du paquet de pognon que dont est fait le marché crypto, et on a enlevé 60% de ça parce que Bitcoin on enlève 60% de ça et ça nous donne une trend qui reste baissière. On commence à voir là une espèce d'épaule. Si on enlève cette mèche dégueulasse, on a une espèce d'épaule tête-épaule avec un retest là de la seconde épaule qui permettrait d'avoir une libération en fait d'Ethereum et des alts. Dans tous les cas, avant de voir ça, on voit quand même qu'on travaille l'ancien support. Vous voyez ici, l'ancien support du premier dump, big dump du bear market avec un rebond. Donc on sait que dans cette zone-là, il y a des gens qui achètent. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des algos qui sont câblés là-dessus? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on retourne retravailler la zone-là parce que ça ferait du mal à beaucoup, beaucoup de monde. Mais pour le moment, on voit que le niveau là de support est quasiment tenu à chaque fois, hormis là, alors là c'était le 5 août, donc c'était un petit peu différent, puisque voilà, ça a été un crash global de la macro, mais on voit que les supports, là pour l'instant, sont tenus. Hein, on voit que les clôtures de bougies, en fait, clôture de bougie, clôture de bougie, clôture de bougie, clôture de bougie, tient en fait la MA50 que vous avez en violet. Et pour le moment, si ça tient, sa clôture là, eh bien, écoutez, je pense que c'est plutôt de bonne augure. Là, on va passer sur le Total Market Cap 3, sur lequel vous pourrez voir qu'il n'y a pas, on enlève Ethereum. Donc, je vous le montre. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Et bien là, ce que l'on peut voir, c'est quoi? C'est que on a passé, alors je vais vous le mettre en hebdomadaire, comme ça on aura une vision qui sera à peu près égale à l'autre. On peut voir que on a la trend baissière a été cassée, les supports tiennent pour le moment, et on travaille la zone. Donc, lors du live de Wen, sur Wen TV cette semaine, j'ai montré, on a travaillé, j'ai proposé cette pattern qui, voilà, on était à peu près là. Donc, avec une espèce de range ici entre la grosse résistance qui est là, et on va avoir du mal à la passer, et le bloc d'EMA que vous avez là. Donc, la orange, EMA 200, EMA 100 en jaune et EMA 50 en violet. Et bien là, on pourrait travailler la zone, faire une compression et pouf, pour repartir, pour laisser repartir le mouvement. Généralement, là, c'est un très très beau W. On voit que la trend, elle est claire, elle est haussière. Pour le moment, si BTC ne repasse pas, ne casse pas ses lots, reste dans la zone des 60, bah, c'est pas en dessous. Pour moi, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ici. Même si on fait une petite incursion pour aller liquider du monde par là, on reste dans cette zone-là. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'avais proposé lors d'une de mes vidéos un potentiel ABCD. Ok, on reprend l'extension de la première sur le bas de la deuxième pour repousser, et on atteint à peu près 52% depuis d'où on est là, mais ce qui ferait quasiment un 100%, je crois. Voilà, un 100% depuis le bas de la deuxième, donc il y a eu toujours pareil, hein, le 5 août. Ce qui nous ferait un 100% sur la globalité et qui nous permettrait surtout de break un certain nombre de résistances, dont celle-ci, qui serait quand même plutôt cool. Ce qui serait plutôt même très très bien. Donc je vous remontre quand même là la pattern là en hebdomadaire, la pattern là en hebdomadaire, hop, et là avec le 2 en 2, hop, Ethereum, vous voyez qu'il y a quand même eu un peu plus de job de fait sur celle-ci que sur Ethereum, très clairement, avec Ethereum. ETH-BTC, ETH-BTC, je l'ai partagé, hein, les amis. Hein. Je l'ai partagé, ça fait depuis voilà, le 16 septembre que j'en parle. On est le 26 octobre. Eh bien, ETH-BTC, il tient. Donc là, on est en hebdomadaire. Chaque bougie est une semaine. On est en hebdomadaire. Ouh là 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 là, ça fait flipper. Et là, la vraie question, c'est où est-ce qu'on va?
Donc, il y a deux, pour moi, c'est exactement le titre de la vidéo, c'est où on est en bear trap, d'accord? On fait un bear trap, boum, et on repart. Donc, tout le monde pensait que ça allait baisser. Les mecs se mettent à parier à la baisse, à shorter pour parier qu'on va descendre ici. Et en fait, non, on repasse à la hausse. Ce n'est qu'un bear trap. Ou alors, effectivement, eh bien, on a fait un top de marché à un moment ou à un autre, et potentiellement au mois de mars, hein, et on est sur une trend qui continuerait de baisser. Ça, pour moi, c'est pas forcément mon avis. Je vais vous donner une autre explication qui me paraît largement plausible. C'est que notre cher ami Ethereum continue sa trend. Donc là, on est Ethereum versus BTC, d'accord? Donc c'est la force relative d'Ethereum versus BTC. Tout à l'heure, c'était la dominance que je vous ai montré ici, c'était la dominance, d'accord? C'est la dominance versus tout le marché, ok? Là, sur celui-là, je vous l'explique parce que il y en a qui doivent se dire, ouais, non, mais attends, on le sait, on a compris, mais il y en a certains qui ne savent pas. Donc, je fais un petit cours explicatif également pour que tout le monde puisse comprendre. Ce que l'on peut voir là, c'est que quand Ethereum se lâche, ok, versus Bitcoin, donc c'est ce que l'on avait vu tout à l'heure en mars 2021, je vous la refais, de mars 2021, lors du lâcher prise d'Ethereum, là, eh bien, on l'a eu ici, versus Bitcoin. Bitcoin lâchera, continuera à monter, mais sera beaucoup plus lent dans sa montée. Et là, on libérera en fait le potentiel d'Ethereum à un moment et qui laissera, bah voilà, aller là où moi j'ai fait une vidéo dessus sur Ethereum, sur le potentiel d'Ethereum. Je vous invite à aller la regarder. Le potentiel d'Ethereum, je pense qu'il est assez monstrueux. Maintenant, il faut qu'il arrive à se libérer de ça. Pour moi, tant que Bitcoin continuera continuera sa montée, je vous le dis, j'en ai parlé lors du live. Pour moi, Bitcoin doit atteindre au moins 75 000 $ pour arriver à libérer en fait le reste. On ne passera pas, je ne pense pas que Ethereum puisse repartir sans que Bitcoin ait break son ATH et passer ses plus hauts. Pour moi, c'est quasiment inenvisageable. Donc, mais le fait est qu'à un moment, Bitcoin va laisser la place à Ethereum. Maintenant, quand? Parce que pour moi, il y a une vraie histoire de timing, d'accord? Il y a une vraie histoire de timing. Pour le moment, Bitcoin kick ass, tu vois, tout le marché, une partie du marché, dont Ethereum. Et le fait est que dans ce cas-là, est-ce qu'on peut descendre encore là, moins 10%, moins 20%? C'est possible. Il y a une possibilité pour ça, mais le fait est qu'à un moment ou à un autre, cet asset va être libéré. Mais je pense sincèrement, on aura l'occasion d'en reparler, on aura l'occasion de le revoir, mais je pense sincèrement qu'il faut que Bitcoin passe les 74-75 000 $ et s'installe au-dessus pour libérer enfin tout le potentiel de notre cher Ethereum. Allez, on va passer sur la partie Ethereum versus USDT. Pour moi, Ethereum versus USDT, il est clair, c'est net. Il y a deux choix. Là, on est vraiment à la croisée des chemins en fait. On est à la croisée des chemins, voilà, c'est ce que je vous disais, 367. Bitcoin d'ailleurs a fait 369, donc c'est exactement la même chose sur un asset qui est quand même bien moins capitalisé. Donc c'est vraiment une petite performance, j'ai envie de dire, par rapport à Bitcoin. Je vous ai mis l'ETF Bitcoin pour la bonne et simple raison, c'est que c'est vraiment important en fait de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, la seule chose qui tient ce marché, c'est les institutionnels. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? On a eu le dump, on a eu la récupération, et là on est reparti. Et où est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve exactement clampé dans cette zone-là, avant le passage, avant l'annonce, en fait, avant et pendant, et juste après l'annonce des ETF Bitcoin. Donc pour moi, en fait, on rattrape en fait le prix qui est parti complètement vertical d'Ethereum et d'un certain Bitcoin et d'un certain nombre d'alt, on récupère, le marché respire et là, on repart. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment maintenant
que Ethereum et un certain nombre d'autres assets montrent qu'ils ont de la force et repassent surtout sur Ethereum. Tant qu'on n'est pas passé, on repasse pas au-dessus pour moi des 3000 $, on n'est pas sauvé. Clairement, on n'est pas sauvé. Pour la bonne et simple raison, c'est que la zone-là a été travaillée, comme vous pouvez le voir, en 2021, lors du dump. On a retravaillé cette zone, donc c'est vraiment une zone d'intérêt pour un certain nombre de whales, pour un certain nombre de big portefeuilles et d'institutionnels. Et le fait est que cette zone-là, pour moi, elle est cruciale. Donc là, il faut absolument pas qu'on vienne retester les 2000. Il y a un gros pool de liquidité ici. Est-ce qu'on va venir les retester enfin pour détruire les derniers cœurs et repartir? Mais le fait est qu'on aurait vraiment une trend qui serait monstrueusement baissière. Et franchement, ça serait quand même vraiment pas cool. Voilà. Ça serait vraiment pas cool de passer par là. Après, on a une trendline énormissime qui est ici. Est-ce qu'on viendrait là, naviguer par là, la retoucher et repartir? C'est une probabilité. La probabilité, en tout cas, pour moi, elle est plutôt le arranger. Mais bon, il y a cette probabilité, elle a plutôt 30% d'exister, mais elle est quand même là. Malgré tout, on reste bullish. Le fait est que nous devons passer à travers cette trendline et passer ces niveaux, obligatoirement. Donc, je vous laisse bien sûr mettre un commentaire si vous avez, vous, une autre vision du marché, mais ça s'appelle un bull flag, et généralement, ça se termine avec une grosse poussée ici. On va terminer parce que ça fait déjà 22 minutes que je parle. On va passer sur les ETF puisque c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est clairement les institutionnels qui tiennent ce marché, et le fait est que ces institutionnels qui tiennent ce marché, ils ont un ETF pour acheter de l'Ethereum, et cet ETF a un énorme gap, monstrueux gap baissier qui est à combler. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que Wall Street a horreur du vide, et le fait est que s'il comble là, à partir d'aujourd'hui, ce gap, on est quand même là sur une compression de prix qui est en train de structurer. Si on passe en dessous, pour moi, c'est the end. Par contre, la compression de prix nous montre qu'il y a un intérêt croissant. Les volumes commencent à augmenter, mais c'est pas encore dingo. Par contre, si on vient retester ici, c'est 22% direct sur notre share Bitcoin. Ça pourrait prendre un petit peu de temps. Donc, on pourrait faire quelque chose dans ce goût-là. Voilà, avec une montée là. Et un... Alors, attendez, je vais le refaire. Avec une montée ici. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Hop, on va travailler la zone. On vient travailler là, et là, hop, libération. Donc ça, clairement, il y a quand même une probabilité. Pour moi, je vise ça. Donc, vous avez vu, je suis incroyable en dessin. Mais pour moi, il y a une réelle probabilité. Et là, pour le coup, je suis pas à 30%, je suis à 70% sur cette probabilité-là. Donc, un 22%, et on terminera là-dessus sur notre cher ami Ethereum. Si on prend le prix d'aujourd'hui qui est à 2445, 22%, on reviendrait en fait taquiner la zone des 3000, on repasserait sur la zone, là on casserait en fait cette trendline, on casserait les supports qui sont devenus résistance, et on s'installerait ici pour enfin repartir. Donc c'est plutôt de bon augure pour notre cher ami Ethereum, et aussi pour nos wallets, bien évidemment. Donc, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dans tous les cas, je vous invite à liker. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Tu viens, tu commentes. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai à tes commentaires. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, vous étiez sur la chaîne Invest Trading. C'était Romain. Bye.